après 50 ans que je rapatrie au Vietnam. C'est pour ça que j'ai heureux pour moi de visiter ma petite sœur et puis toutes les Vietnamiens qui ont décédé de le cimetière de la Pargoumène. Alors je crois que pour moi, c'est qu'on peut dire en français, le pas de prix. Pour moi, je suis très heureux parce que après 50 ans, je retourne d'ici. Et quand je suis d'ici, j'ai 16 ans. Et pour ça que tous les Vietnamiens sont morts d'ici, ses parents et ses enfants, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Alors ils sont tous au Vietnam. On peut dire qu'ils sont morts pour la Calédonie. Quand il est ouvert, il fait le travail ici pour l'ouverture de la Grande Calédonie d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est moi. Je pouvais que bác có thể là thay mặt. Il représente les autres... Pour représentation des Vietnamiens, de rapatriés. Alors que il me dit que Man, tu fais une petite tour en Calédonie pour nous. C'est pour ça que je vais faire cette histoire. 81 ans. Moi, j'ai pas tout oublié. Il a 81 ans et puis il est mort en 1957. Aujourd'hui, je suis très... Je ne peux pas dire comment. Parce que pour eux, pour moi, c'est comme ma famille. En 1862, 9 ans après avoir pris possession de la Nouvelle-Calédonie, la France instaure à Saïgon la colonie de Cochinchine, puis étend son protectorat sur l'Annam et le Tonkin. Elle fait ainsi de l'Indochine la principale possession de son empire colonial après l'Algérie. Au Tonkin, le nord du Vietnam, la colonisation pèse sur les campagnes. Dans un contexte d'explosion démographique, d'accaparement des terres et de famines récurrentes, des milliers de paysans et d'ouvriers tonkinois écrasés d'impôts n'ont d'autre choix que l'exil pour nourrir leur famille. Certains se loueront dans les plantations d'EVA du Sud-Vietnam ou les cocoteraies des Nouvelles-Hébrides. D'autres partiront pour les mines du Laos ou de Nouvelle-Calédonie. Fuyant l'extrême misère de leur région surpeuplée, ils signeront des contrats de travail de 5 ans et se baptiseront eux-mêmes Chan Dang, ce qui en vietnamien signifie « pied engagé ». Quel âge vous avez? Bao nhiêu tuổi? Nó khá thì không ạ. Ông nói to, ông biết. Ông năm nay bao nhiêu tuổi? Bác nói tiếng Pháp được. Nói tiếng Pháp được. Chứ nhầm. 85. 95. Plus champion que moi. Et vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie, c'était à quelle époque? Tức là bác đi sang bên kia năm bao nhiêu? Bác sang ông đi sang bên kia năm bao nhiêu? Ông đi xuống lên. Xuống. 1941. 39. 39 này. Ông nói bằng tiếng Pháp đi. Ông nói tiếng Pháp đi. Năm 39. Năm 39. 1939. Có năm 50 đến năm 3. Ở bên đấy tất cả. Thì sang lấy năm bao nhiêu? 27 năm. 27 années. 27 années. Ra sang 39. 27 années. Et pourquoi vous étiez parti là-bas? Tại sao ông lại bỏ nước Việt Nam ông sang Nung Me? Trước ngày đói La faim. đói ăn không ăn. Il n'y a pas à manger. Mộ.
สมัยนี้กิน Travail nickel. Travail week-end. làm bút rót cành xuống. Il remplit le nickel pour le four. Cuộc sống ở bên đấy có khó khăn không? Ông ơi. Sang bên đấy Pháp bắt đầu sang thì khổ lắm, đói 2 người với đừng đĩa cơm Rồi. mà lên đến muộn cái là tà tiếng là tôi phạt cái này. Ah, si il vient en retard pour l'alimentation, alors que il n'a rien. Thế là cái tháng ấy là vì không có lương mà. Alors cette mois-ci, il n'a pas de la paye. Ta có một Il tiếng n'a pas đồng hồ reçu nữa thôi phạt. parce que il n'est pas direct pour. Mais est-ce qu'il y a quand même des bons souvenirs? Nên đó thì có mở đài là nghe thế nước nhà này nói là Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký với lại Cộng hòa Pháp, Rồi. ký với Cộng hòa Pháp cho người Việt Nam để hồi hương, ai sang trước thì về trước, ai sang sau thì về sau. Thì tôi đi làm ca về thì tôi mở đài là nghe thì là ở đài nó nói. Văn Đồng. Peu de ces anciens sont encore vivants. À 95 ans, le vieux Wan est le Benjamin des 3 derniers Tchandang de sa province, survivant de toute une génération de pionniers de la mine calédonienne. Si le Vietnam avait besoin d'exporter sa main-d'œuvre, la Calédonie, elle, manquait de bras. À partir de 1895, les volontaires du Tonkin, engagés à Haiphong, affluent sur le territoire. Leur nombre va culminer à 6400 à la fin des années 20, puis décroître et se stabiliser aux alentours de 3300 à partir de 1939, quand la Seconde Guerre mondiale rompt les communications entre les deux colonies. Les Tchandang croyaient venir au Tan Te Gioi, le Nouveau Monde, pour eux l'île de l'espoir. La réalité fut que leurs pieds engagés l'étaient dans les fers d'un esclavage qui, pour être volontaire, n'en était pas moins dur. Plus de noms mais des matricules, des logements insalubres, une nourriture insuffisante, un travail exténuant et dangereux, une paye misérable, des châtiments corporels, l'impossibilité de rompre leur contrat et une soumission au régime de l'indigénat et à ses interdictions de déplacement. Bien des tombes oubliées témoignent de cette misère dans les cimetières de brousse. La plupart des Tchandang furent employés sur les mines de chrome ou de nickel. Ceux arrivés à la fin des années 30, pris dans les turbulences de l'histoire, ne purent rentrer chez eux à la fin de leur contrat et restèrent parfois 25 ans en Nouvelle-Calédonie. Leurs enfants y sont nés, beaucoup à Thiébagui. Thiébagui, avec son quartier vietnamien, un peu à l'écart tout en bas du site. Pour Man, fils de Tchandang en pèlerinage sur les traces de son passé, c'est un lieu de bonheur. Puis je suis né à Condé. Je suis à Condé le 1947, le 5-8 1947. Et puis après, on grandit, puis un peu plus, puis on monte à la Thiébagui. Puis là-bas, on a beaucoup des amis, beaucoup de camarades de l'étranger. On vit toujours ensemble, en bonheur, des bonheurs. On passe ici, hein? Alors, ben, je ne sais pas où c'est que vous voulez aller. Parce que là, après, c'est la route. Hein. J'ai retrouvé ma maison, là. Alors, il est détruit. Alors, tout est tombé, fut tombé en bas de... À côté de l'église, en bas de l'église, c'est de 20 mètres. Après de 20 mètres. Et c'est pour moi, c'est tous les souvenirs. Hein. Après plus de la moitié de ma vie, je retourne d'ici. Alors il y a beaucoup d'histoires. Et puis lui, avec moi, maintenant il travaille ici encore. Alors on est nés tous à Condé. Tous. Et il est moins de moi de 1 an. Hein. Tu as bah, plus que moi.
Tu es né en 46? Moi, je suis né en fin 46 et toi, tu es né 47. en juillet 47. Alors tu es plus que moi d'un Oh, je suis plus vieux que toi. plus vieux. Ici, là, pour faire et après, il y a beaucoup de trous, là. Là aussi, on en revient à la situation de l'histoire. Ils étaient quand même malmenés. Ils étaient brutalisés, parfois sous-traités. Quand on regarde les états de paiement et tout, il y avait des catégories de salaire où le Vietnamien touchait le minimum. Ici, il était au plafond avec les Mélanésiens. Du reste, on les appelait même pas par leur nom, c'était par leur numéro. Mais il y avait, étant ressortissants de la colonie française du Tonkin, ils avaient le droit d'être libérés sur place de leur engagement, et ceux qui revenaient travailler à ce moment-là rentraient dans le système ordinaire où là on les appelait par leur nom et on leur donnait le même traitement que les autres. Il grimpait là-dedans pour partir à C'est un taxi. Taxi. Taxi Chibagi Vaumen. Avant. Tu peux monter dedans, hein? Tu veux monter dedans? Non, puis quand je saute ici, là, je saute ici, puis c'est ça, là, hein. Attention, hein, oui, parce que oui, c'est le frein. Alors, il ramasse, mais boum, allez. Ah ben, des fois, le frein est cassé. Ça, il dessert, puis il glisse. Il glisse de en haut jusqu'à ici, là. Quand je suis à l'école, comme ça, allez. Vous savez. Hein. Alors, tout le monde ici. Sauvé. Sauvé, hein. Mais l'histoire a aussi ses côtés sombres, car Thiébagui, paradis des enfants insouciants, fut lieu de souffrance et parfois de mort pour leurs parents Tchandang. Parmi eux, le père de Tran Kin, matricule 1020, tué au fond du puits. À l'âge de 7 ans, je me souviens, il a eu un accident de travail dans les mines de Thiébagui. Les numéros des mines, les tunnels, je sais pas, celui, ça se rappelle. Numéro 7. Numéro 7, les mines de Thiébagui. C'est une explosion de dynamite sous-sol, là. C'est à combien là? Au-dessus de la mer, au niveau de la mer. Et puis, c'est une dynamite, c'est un chef d'équipe, c'est lui qui dirige pour la dynamite là. Puis, il y a un dynamite qui n'a pas explosé à côté, il n'en manque un. C'est lui le responsable. Et on doit rentrer pour voir et creuser les dynamites là. Il a explosé. Et il est mort. Massacré tout. Ouais. Il a coupé les bras, les yeux et tout. Koumak, dans les années 50 et 60, au temps où il y avait bien plus de piétons que de cyclistes et bien plus de vélos que de voitures, c'était encore un tout petit village. L'emploi, la vie était autour, dans les centres miniers. À Thiébagui, qui vivait en quasi-autonomie, à Pagoumen, à Chagrin, Fantoche ou Alpha, toutes ces mines qui ont usé tant de Chandang. Mais Koumak avait son église toute neuve pour la messe du dimanche et surtout un collège, le seul à 200 km à la ronde. Peu de Vietnamiens s'y sont cependant fixés, préférant Nouméa quand ils ont pu, après 1946, retrouver leur nom et librement choisir leur emploi et leur lieu de résidence. À Koumak aujourd'hui vivent encore quelques-uns des amis de Man. Un bandit. Bonjour. C'est un bandit qui vient. Il est là. Hein? C'est un bandit qui vient chez toi là. Non, Un bandit. C'est pour Richard.
Je ne sais pas, comme tu me dis, comment tu m'appelles n'importe quoi. Un bandit, un cowboy, n'importe quoi. Mais non. Tiens, voilà. C'est you. Et c'est qui là? C'est ma femme. Non, pas ta femme. Depuis tout à l'heure, je te cherchais. Pourquoi? Bah pour... Tu reconnais c'est qui? Lui, un coup de poing dans la gueule. Et puis, il va me rappeler encore. Un coup de poing dans la gueule. Cherche un peu. Hein? On connaît où? À Tibagi? Non. Je sais pas, moi c'est toi qui as rendu à Tibagi, c'est pas moi. Ah punaise, mais c'est qui ça? Mais ça c'est trop alors. Sam, non? Non, c'est pas Sam. Alors je dis que je voudrais retrouver la famille de Abadi. Et non, Marc, parce que j'ai pas le temps. C'est pour ça que je retourne vite à Koumak là, pour te retrouver. Parce que j'ai l'adresse de ta mère. Et Vélina, elle est là et avec moi là. Elle t'a reconnu? Elle ne m'a reconnu pas. Ah non, mais elle t'a pas reconnu. Elle est reconnue, elle a reconnu ma soeur, l'œil. Man! Ah, bordel! Man! Bordel! Thomas! Bordel! Man! Ah, man! Et ton frère, Mine? Oui, c'est ça. Il est où, Mine? Il est au Vietnam, pas ici. Ça fait 49 ans que je retourne ici. Waouh! 49 ans, hein? Ben, tu vois, je suis content de te retrouver, dis donc. Man! Ah, tu vois, ça, je me rappelle. Ça y est? Man. Le lever du matin à 5h30. T'as trouvé qui pour savoir ça? C'est le cousin de ta mère. Il y a ainsi des amitiés qui survivent à près d'un demi-siècle d'absence. Ces deux hommes mûrs qui se tombent dans les bras et qui forment le projet de se revoir là-bas, au Vietnam, se sont connus gamins sur les bancs de l'école, à Thiebagi, dans la classe de maîtresse Céline. Moi, je viens d'ici déjà. Arniol, là, son fils, là, celui-là avec la salopette, là. Mais peut-être vous êtes là-dedans, là, je sais pas, non? Ça, il y a 5 cours. Un cours préparatoire, et puis un cours élémentaire première, élémentaire deuxième, puis cours moyen 2, puis un fin d'études ici. Là. Alors qu'avant, ici, une séjour, c'est pareil pour un mur en carton, c'est pareil. Alors ici, c'est la table pour moi. Là, c'est ici, le premier table que j'ai ici. Et puis ça c'est le tableau en bas. Puis le toit il est en tôle, puis en haut il est cartonné, le plafond. Et maintenant il a plu, tout ruiné. Je pense toujours à ma classe. C'est l'école de Thiebagi. C'est là où j'apprends à faire d'homme. Et je pense toujours à ma institutrice Céline Colleux, Céline Rivière. Ça me fait chaud au cœur. Parce que je trouve qu'ils sont fidèles. Et puis, moi je ne pensais pas de les avoir marqués comme ça. Parce que moi, je me souviens que j'étais sévère, il fallait travailler. Oui, c'est pour ça que vous, qui m'avez étudié, alors aujourd'hui, je pouvais parler le français avec vous.
Oui, oui, je trouve que tu parles bien. Parce que là-bas, tu n'as pas l'occasion de parler. 49 ans, je ne parle pas. Ça, je ne reviens un tout pas. petit fois, un tout petit fois.